Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Entrepreneurs d'idées du réseau Apogée. Comme chaque mois, nous partons à la rencontre d'un projet remarquable et inspirant. Nous avons assisté à la 5e édition de l'événement 5 chefs au piano, organisé d'avril à novembre 2022 dans la région Centre-Val de Loire. Chaque année, les chefs de cuisine des restaurants Habitat Jeune du réseau Urage de la région Centre-Val de Loire se retrouvent dans les cuisines de leurs homologues pour promouvoir la qualité de la cuisine dans leur restaurant collectif. Il s'agit donc cette année de 8 chefs qui se sont lancés un défi autour de 8 problématiques liées au climat et au réchauffement de la planète. Ces chefs d'horizons différents, EHPAD, ESAT, Habitat Jeune, vont croiser leurs connaissances et leur savoir-faire en réalisant ensemble et dans la structure du chef qui accueille un menu responsable. Pour ce podcast, nous avons recueilli le témoignage de Nicolas Cavard, directeur général de l'ESAT Leclerc Logis, Wilfried Arnaud, chef de restauration de l'association Escalé et Habitat à Blois, Caroline Auger, déléguée Centre Val de Loire pour l'Urage, Christelle Cléon, coordinatrice du développement des coopérations du réseau au sein d'Apogée. Mais pour débuter, je donne la parole à Denis Tarenne, chef de restauration de l'ESAT Leclerc Logis d'Oucq. J'ai accepté de faire ça. Le 5 chefs au piano, c'est juste pour les résidents. Le point de départ, c'est ça. C'est pouvoir les inclure dans un projet, puis les ramener vers travailler dans une cuisine haute qui voit d'autres. Parce que nous, on leur fait faire des choses, on a des techniques, mais c'est hop. Et c'est l'ouverture de voir qu'il y a plein de techniques différentes pour arriver des fois à la même chose, des choses différentes. C'est l'ouverture d'esprit, ça me passionne parce que d'ailleurs ils adhèrent complètement au projet, ils sont là, ils sont curieux. Mais oui, tout le monde a l'air très à l'aise. Finalement, les gens ne se connaissent pas beaucoup, mais ça se passe la poubelle, bien. Denis. Ouais, y a pas ça se passe super bien. C'est ce qui est hyper intéressant pour nous, les résidents, c'est top. Oui, puis tout le monde arrive à communiquer, ça se passe super bien, vous parlez le même langage en fait. Quand je suis arrivé ici, ça fait 4 ans que je suis arrivé ici depuis le mois de février, je ne savais pas signer du tout. Rien du tout, pas un seul mot. Et ils m'ont aidé, quoi. Ils sont hyper aidants. C'est terrible de dire ça. Non, mais c'est super. C'est-à-dire que oui, vous êtes mutuellement appris des tas de choses. Et puis, est-ce que la cuisine, c'est pas quelque chose comme c'est quelque chose qui vous lie, vous arrivez de toute façon à communiquer. Vous êtes sur le même centre d'intérêt. On est sur les mêmes centres d'intérêt, etc. Donc, après, il y en a certains qui viennent sur l'atelier parce qu'ils c'est un certain fantasme. Mais après, ils y adhèrent complètement. Ok, d'accord. C'est pas forcément au départ. Au départ, une volonté, si, la plupart, c'est une volonté, mais je prends par exemple la petite Cani. Elle est arrivée parce qu'elle trouvait que l'ambiance était sympa. Ouais. Et donc, finalement, maintenant, elle apprend et elle progresse. Ouais. Mais c'est très long, pour progresser, apprendre. Ça fait 2 ans qu'elle est sur l'atelier et on sent qu'elle est encore en difficulté. Elle est en retrait par rapport à certains, mais le retard se comble et c'est plutôt intéressant. C'est très intéressant, c'est très enrichissant. On travaille tout le temps sur l'évolution, l'adaptation aux méthodes, j'imagine. Puis même moi, nous, on adapte notre travail. Parce que moi, je travaillais en restaurant classique avant d'arriver ici, complètement différente, avec d'autres niveaux d'exigence, etc. Donc on est obligé d'adapter, de réduire un petit peu pour obtenir malgré tout le même résultat. C'est vraiment pour arriver à faire des choses vraiment de mieux en mieux. C'est très long, mais c'est passionnant. Ouais, et puis là, on est sur l'accompagnement. C'est ça. Après, ils ont leur projet, ils sont maîtres aussi de leur projet. C'est-à-dire que nous, chaque année, ils ont un projet personnalisé, un PPA. On les reçoit, ils nous présentent leur projet. Et de là, on adapte, nous, notre façon de travailler sur leur projet. Mais c'est eux qui décident, ils sont complètement haters. Il n'y a rien à poser. On peut leur suggérer éventuellement des idées sur des validations des années d'expérience, etc. C'est plus des RAE. Mais ça, on leur suggère et puis ils adhèrent ou pas. Ils disent oh non, pour l'instant, je continue comme ça. Et puis après, ils reviennent sur. Mais au moins, on leur donne des petites billes. Mais c'est eux qui décident. En finalité, c'est eux. Mais c'est ce que vous nous avez dit, même sur un exemple, sur le fait de compter, vous les infantilisez pas. Pas du tout. C'est vraiment des responsabilités d'être tirées vers le haut. C'est ça. Et je ne contrôle pas derrière et du coup, on a des erreurs des fois. Ouais, mais voilà. Et après, nous, on assume les erreurs pour eux, et puis voilà, mais au moins, on ne remet pas en question. Et jusqu'à combien de couverts de repas ici, actuellement, on fait environ, on est sur une base de 300 repas. De 300 repas Ouais, par jour. C'est pas beaucoup, on a une capacité, la cuisine a une capacité de 1000 repas. Ah oui. Donc on est vraiment. Et donc là, on est donc 300 repas par jour, mais on développe beaucoup sur les entreprises et beaucoup sur les plateaux repas, et ça marche bien. Ouais. Faire des repas comme nous on fait là pour les résidents, c'est très très bien, mais l'ouverture sur les entreprises et l'ouverture sur les plateaux repas, ça permet aussi pour nos résidents. C'est autre chose, c'est presque comme une restauration classique en termes de propos de présentation,
qu'on propose dans les menus, etc. On est 100% frais, sur du bio à 40%. Et donc, pareil, moins de déchets. C'est plutôt intéressant. Et c'est surtout pour la valorisation de leur travail. C'est de la finesse, c'est de la rigueur. Et là, c'est hyper intéressant. Parce que ça les frustre un peu, parce que le résultat doit être précis. Pour les entreprises, c'est pas le même budget. On n'est pas sur un repas, je vais vous dire une bêtise, à 4 €. On est tout de suite sur des budgets à 10 €, 11 € par personne. Donc là, on se doit d'être professionnel et d'être au même niveau qu'un traiteur normal. Et ça, c'est hyper bien. Et si j'ai bien compris, vous proposez un service de... Après, les personnes peuvent servir les repas lors de mariage. Oui, c'est ça. On a un service traiteur aussi. Oui. Ouais. Donc ça implique aussi les travailleurs de l'ESAT. Tous les résidents. Mais nous, on est là juste pour les accompagner. C'est leur cuisine. Quand on fait un traiteur, bien sûr qu'on les accompagne, bien sûr qu'on fait la proposition, qu'on met en place le travail qui doit être effectué derrière. Mais c'est leur cuisine, c'est eux qui vont faire le service et on les laisse faire, vraiment. Hein. Et c'est bien perçu, on a des bons retours. Hein. Bon, il peut y avoir des petits couacs, voilà, mais non, on travaille aussi avec le conseil général, le conseil départemental, qui nous font de plus en plus de demandes. Donc c'est hyper, et puis là, c'est vraiment on est sur du précis, sur la finesse. On a déjà fait des cocktails déjeunatoires, etc. Enfin, on n'a pas à rougir face aux traiteurs lambda ou les très gros traiteurs de la région. On n'a vraiment pas à rougir. Ouais, vous avez vraiment une efficacité. Voilà, et puis c'est pas pour taper la gloriole, c'est pas mon genre. Je suis tout en train de me remettre en question, je suis tout en train de me remettre en question, mais c'est vraiment ça, c'est la valorisation de leur travail. Voilà. Qu'on soit au même niveau que les autres, même des fois un peu mieux, c'est pas mal. Ok, super. Est-ce que là je peux vous demander encore une autre question? Oui. Par rapport à l'événement 5 chefs au piano, ce que ça vous a apporté, ce que ça vous apporte. Ah vous, c'est la première fois que vous participez? Ouais, c'est ça, c'est la première fois. Au début, ça m'a apporté beaucoup de stress. Aujourd'hui, c'est un petit peu de plaisir. Mais t'aimes ça le stress? Non, aujourd'hui c'est du plaisir parce qu'on a réussi. Voilà. Moi, ce qui me stressait, c'est qu'on n'a pas comme les FJT, on n'a pas une restauration dite commerciale ouverte au public, etc. Nous, on est très fermés sur nous-mêmes, finalement. On est en liaison froide sur les clients extérieurs. Donc voilà, on fait de la livraison, mais c'est pas une restauration. Ce qui me stressait, c'était d'accueillir des chefs, finalement, j'ai besoin de valoriser leur travail, j'avais besoin, et on n'a pas de clients extérieurs. Donc ça passe aussi par la presse, etc., le fait de valoriser derrière. Mais le stress, c'était quelle image on va donner. La mienne, je m'en fous. Mais leur image, moi, ça m'importe vachement. Quoi. Et là, de les voir travailler ce matin, voilà, je suis content de l'avoir fait. À un moment, je trouvais ça. Mais aujourd'hui, voilà, ça me plaît parce qu'ils s'en saisissent. Je suis content, je les ai bien préparés. Enfin, nous les avons bien préparés avec les collègues, bien sûr. Et là, aujourd'hui, je suis content. C'est une belle finalité. J'espère que le résultat avec les autres résidents sera bien aussi. Vous allez voir, vous allez manger là-bas, vous allez être étonné. Mais ça a l'air pas mal déjà. Ça semble hyper positif. Bah oui, c'est plein de choses. Après, en fait, pour vous, c'est une collaboration qui est assez c'est pas votre métier, c'est d'être formateur et d'être cuisinier. Et pas forcément de me coordonner un projet comme celui-ci. Ouais, ça je suis bien d'accord. C'est vrai que c'est complexe, mais finalement ça vous a permis de sortir de votre zone de confort un peu. Oui, effectivement. Puis c'est surtout la mise en place. Oui, voilà, la zone de confort, vous l'avez été franchie, c'est par rapport aux résidents. C'est vraiment les impliquer dans la chose. Ouais. J'insiste avec les résidents. Ouais, c'est vraiment votre objectif, c'est vraiment votre... moi, ça va. Bravo pour ce que vous faites, en tout cas, je trouve ça assez magique en fait quand vous leur expliquez, etc. Et c'est vrai que ça amène tout d'un coup un moment hyper zen en fait, c'est assez incroyable, on a l'impression d'être un peu hors réalité, enfin, c'est assez étonnant, vous en rendez peut-être pas compte, mais non, c'est un petit peu l'habitude, un peu magique sur ce que vous pouvez leur transmettre. Puis ce qui est hyper confortable, ce que je recherchais, j'ai commencé à l'âge de 16 ans dans la restauration traditionnelle, j'ai fait des beaux établissements, des belles adresses, macaronnés, etc. J'ai travaillé après à Beaugency dans un restaurant pour 20 ans et je suis arrivé ici et j'étais là, j'avais 50 ans, je me suis dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue comme je faisais à former des apprentis qu'on n'avait plus, donc on ne formait plus, la transmission ça se passait plus. Les objectifs me saoulaient parce que c'était plus tellement le plaisir, c'était surtout du profit et il en faut. Oui, bien sûr, que les choses soient très claires. Et quand on m'a proposé ici, quand j'ai été recruté par M. Cavard, et ça je remercie surtout que M. Cavard, vraiment, alors lui, on a un directeur qui porte le projet à bras le corps et c'est vraiment génial, on est vraiment aidé, on est épaulé, là on va avoir une sauteuse qui va arriver, pas tout, on a vraiment tout quoi. Et donc d'arriver ici,
travail des personnes, on est tous au même niveau. Je signe en même temps parce que comme ça ils vont comprendre. Ici, on est tous au même niveau. Ensemble, on est une équipe et puis c'est top quoi. Il n'y a pas un au-dessus. Il n'y a pas de hiérarchie, non, il n'y a pas. Vous êtes. Voilà. On est tous au même niveau. Très équilibré. Il n'y a que quand ils font des bêtises, là d'un seul coup je suis le chef. C'est quand même beaucoup plus confortable de ne pas se faire engueuler. Donc voilà. Voilà. Et sa réponse a été quoi par rapport Là je lui ai dit, t'as compris? Oui, j'ai compris. C'est ça. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'est avec plaisir. C'est surtout pour eux. Donc, je m'appelle Nicolas Cavard, donc, je suis directeur de 5 établissements médico-sociaux à Oucques, dont l'ESAT Leclerc Logis, donc, au sein de l'association La Pierre JSO, La Couronnerie. D'accord. Donc, alors, l'ESAT Leclerc Logis, c'est un établissement qui accueille 60 personnes en situation de handicap, toutes sourdes ou malentendantes avec troubles associés. Donc, l'ESAT évolue sur différents ateliers. Un atelier de conditionnement, un atelier d'espace vert, une activité d'entretien des locaux, d'hygiène sol et surface, et une cuisine centrale, qui a une capacité repas de 1300 couverts jour, qui produit des repas à la fois à destination des clients extérieurs, des clients internes pour les foyers, qui fournit également des prestations de type traiteur et une gamme de plateaux repas. Voilà. D'accord, très bien. Alors aujourd'hui, nous nous trouvons dans votre établissement pour un événement particulier, l'événement 5 chefs au piano. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le point de départ de ce projet ? Alors le point de départ, je dirais, c'est un concours de circonstances, puisque c'est suite à la rencontre avec Benoît Morin, du foyer Jeunes Travailleurs sur Blois, où on avait échangé avec lui, notamment sur la cuisine, où mon chef Denis Tarenne avait déjà pu intervenir dans la cuisine du FJT. Il y a eu déjà des premiers échanges. Et puis au fur et à mesure, après divers échanges, il nous a parlé effectivement de cette manifestation de 5 chefs au piano, pour laquelle, lui, il souhaitait y participer et du coup nous demandait si on était intéressé. Donc, on en a parlé effectivement entre nous avec Denis. On a trouvé que c'était une bonne idée. Alors pourquoi une bonne idée ? Tout simplement pour aussi ouvrir notre établissement sur l'extérieur, pour faire un petit peu parler de notre structure, pour expliquer, on va dire, ce que l'on fait. Et puis aussi, faire prendre conscience aux gens que finalement, on accueille des personnes en situation de handicap, mais que comme tout établissement, comme toute structure, on est en capacité de fournir exactement le même niveau de prestation, donc en termes de qualité et en termes de contenu. Donc l'objectif, c'était aussi de faire intervenir Denis un petit peu, donc notre chef de cuisine, en dehors, on va dire, du cadre habituel, pouvoir aussi donner une dynamique au niveau de l'établissement, puis valoriser aussi le travail de nos travailleurs en situation de handicap. Donc ça reste... c'est pour ça que finalement on a décidé de s'engager sur ce projet. D'accord. Alors moi, de ce que j'ai compris, c'est que les personnes que vous accompagnez sont sourdes ou malentendantes, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc on a pu évoquer avec le chef, en fait, sa façon de travailler. Vous travaillez avec la langue des signes, c'est ça ? Et donc l'idée, c'est d'adapter complètement finalement tout ce travail par rapport au handicap des personnes que vous accompagnez. Et je trouve ça assez passionnant. Je pense qu'après, on l'évoquera avec le chef. Mais vous avez effectivement des méthodes assez... atypique, un encadrement particulier que vous avez développé avec ces personnes. Oui, alors tout à fait. Au niveau de la cuisine, il faut savoir qu'elle a été conçue, alors déjà par rapport effectivement à la typologie du handicap, des personnes qu'on accompagne. L'équipe au sens large, est composée de Denis le chef, mais avec aussi plusieurs moniteurs d'atelier, des personnes qui s'occupent des livraisons, etc. Donc au niveau des supports, alors, il y a la communication en langue des signes, donc par rapport à ça, tout le personnel effectivement est formé chaque année, puisque c'est une pratique régulière comme toute langue, donc pour communiquer en fonction des différents niveaux. La mise en place aussi de pictogrammes, c'est-à-dire des visuels pour faciliter la communication avec les travailleurs. On va dire des codes couleurs aussi au niveau des différentes salles. Et puis après, on va être aussi sur beaucoup la répétition pour faire intégrer les gestes effectivement aux travailleurs. Alors il faut savoir que sur la cuisine, on a eu des travailleurs qui ont pu passer des formations type CAP, qui ont été diplômés. Donc on a vraiment aussi vocation
à développer les compétences de nos travailleurs. C'est aussi l'objectif pour le cas échéant, qu'ils puissent éventuellement intégrer le milieu ordinaire. Donc c'est vraiment effectivement tout un cumul en fait de différents supports, en tout cas pour les aider. On fonctionne beaucoup par le visuel, des photos par exemple, avec des panneaux d'affichage qui permettent de simplifier et puis aussi d'être beaucoup plus clair. D'accord. Alors je reviens sur l'événement 5 chefs au piano, c'est aussi l'idée de pouvoir valoriser les personnes que vous accompagnez sur ce type de projet. Alors sur cet événement, en fait, donc vous représentez les ESAT, il y a également une autre structure, il y a un EHPAD qui est impliqué dans le projet. Et d'autres structures en lien avec l'hébergement des jeunes. Quel est l'intérêt en fait finalement de croiser un petit peu tous ces secteurs? Qu'est-ce que ça peut vous apporter, vous, clairement, dans votre quotidien, le fait de partager un peu tous ces savoir-faire en fait, avec d'autres structures? Je dirais que déjà c'est décloisonner finalement, apprendre à se connaître aussi les uns ou les autres. Pourquoi ? Parce que on est tous sur le même périmètre, je dirais, géographique, quasiment, mais finalement on se rend compte qu'on se connaît très peu. Alors que pour autant, chacun, on va dire, a des spécificités, a des compétences qui sont là. Et pour autant, on communique très peu. Donc l'idée, c'est de se connaître, pouvoir après renouveler éventuellement ce genre d'événement. Et en tout cas, peut-être aussi favoriser les échanges à terme, reproduire ce type d'événement. Et puis valoriser, là aussi, c'est pareil, le travail des uns ou des autres. Donc ça, je dirais que c'est vraiment la priorité. Et puis permettre à nos professionnels aussi qui accompagnent les travailleurs, justement, d'échanger avec d'autres professionnels, d'autres secteurs d'activité, échanger sur les pratiques, pour pouvoir justement un peu faire un peu comme du benchmarking, mais s'inspirer des meilleures pratiques, et puis échanger autour de tout ça, toujours pareil, dans l'optique d'améliorer, on va dire, nos pratiques aussi en interne, toujours pour l'intérêt aussi de nos usagers, parce que c'est quand même l'objectif, finalement. D'accord. Et en lien avec la thématique de l'événement, qui est le développement durable, qu'est-ce que vous arrivez à mettre en place, vous, au sein de l'établissement, pour justement travailler sur le développement durable et sur tous les thèmes en lien avec le réchauffement climatique, etc. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, à votre niveau? Alors, ce qu'on a déjà mis en place sur l'établissement, c'est le retour effectivement en autogestion pour être maître, on va dire, de notre production et de nos achats, pour pouvoir contrôler effectivement l'origine des matières premières. Alors, des actions simples qu'on a mises en place, c'est par exemple le tri des déchets. Le tri des déchets, on va dire la valorisation des déchets. Là encore, on est en train de rechercher effectivement des structures qui pourraient nous permettre de revaloriser les déchets qu'on produit, mais aussi pour sensibiliser, on va dire, les personnes qui mangent le midi sur le gaspillage alimentaire, en vue de le réduire, pour mettre des actions sur la cuisine. Ça passe aussi par effectivement l'augmentation, on va dire, des circuits courts, où là on a des actions sur le référencement de nos fournisseurs. On essaye vraiment de trouver des fournisseurs qui sont au plus proches. Alors, ça passe par des partenariats comme avec la ferme du Chat Blanc, par exemple, on en parlait tout à l'heure, où ils interviennent à la fois chez nous, et puis on essaye effectivement de s'approvisionner chez eux. C'est aussi trouver des nouveaux contenants. En tout cas, on parlait de barquettes plastiques. Est-ce que les barquettes qui sont compostables ou autres sont mieux? En tout cas, essayer de trouver des solutions alternatives. Aussi avoir une logique, je dirais, d'intervenir plus sur le local et le régional, même en termes de livraison. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément aller livrer sur des départements qui sont très loin. On va vraiment se concentrer sur le 41, avec un objectif, produire sur de la proximité. Ça, c'est nos priorités. Et puis à terme, c'est vraiment, développer le bio, ça c'est une certitude, mais en lien avec du local. Je prends juste un exemple, par exemple, sur les productions, par exemple, de pain, aujourd'hui, pour la majorité de nos clients, en fait, les pains individuels, on fournit effectivement des pains bio. Puisqu'on sait que dans le pain, à la limite, ça reste un des produits, il peut y avoir effectivement un certain nombre de pesticides, comme beaucoup. Donc ça, par exemple, c'est un point sur lequel on agit auprès de tous nos clients. Et puis après, il y a des actions qui sont un peu plus spécifiques. On parlait aussi sur le développement durable, effectivement, réduire la facture énergétique. Donc c'est des projets sur du plus long terme. Travailler sur des projets, mise en place de panneaux photovoltaïques, et puis aussi des projets, notamment on en parlait de serre, avec la mise en place peut-être, en tout cas d'aquaponie, qui sont en cours de réflexion, mais qui devra aboutir, on l'espère en tout cas sur fin d'année, pour là aussi avoir à la fois avoir une visée qui puisse être intégrée dans la production, mais aussi une visée éducative auprès de nos professionnels, de nos travailleurs, c'est évident, les usagers qu'on accompagne, et qui peut permettre également de décloisonner et de faire venir aussi notamment d'autres structures sur notre établissement. Ça permettrait de partager,
justement cette action-là en vue de sensibiliser sur l'équilibre alimentaire, etc. Ok. Alors Wilfried Arnoux, chef de cuisine sur Escale et Habitat à Blois, qui est un restaurant plus typé commercial. On est plus axé restaurant d'entreprise. Nous avons donc un restaurant qui peut accueillir entre 250 et 300 couverts sur un service. Nous avons aussi un foyer de jeunes travailleurs qui est accolé et un centre étiquettage, donc il peut être considéré comme une auberge de jeunesse. On accueille des personnes de 7 à 77 ans. Quel est l'intérêt en fait de participer à cet événement? Quel est pour vous en fait l'intérêt de cet événement qui est donc régional, ça permet d'aller voir sur les autres établissements comment ça se passe, de promouvoir aussi par l'intermédiaire de toute la com qui va être faite les établissements, puisqu'on n'est pas forcément que des cantines, hein, comme ça peut être appelé de façon péjorative. Ouais. On est des restaurants, on sait cuisiner, on sait utiliser des bons produits. Voilà, et ça permet pendant ces moments-là de valoriser notre savoir-faire qui malheureusement au quotidien n'est pas forcément valorisé puisque cette image nous colle à la peau tout simplement. Ouais, il y a une idée de casser un peu les idées reçues et de montrer qu'on fait de la bonne cuisine. Qu'on sait cuisiner, qu'on a des talents au sein de nos cuisines, qu'on a du savoir-faire, qu'on s'efforce de travailler des produits de saison, des produits de région, voilà, tout ce qui est dans l'air du temps, entre guillemets. Ça nous permet aussi, nous en tant que chef de cuisine, d'aller voir comment ça se passe sur d'autres établissements, parce que malheureusement, la plupart du temps, les chefs, bon c'est pas mon cas, mais les chefs bougent peu de leur cuisine. On ne voit pas comment ça se passe ailleurs, alors qu'il y a des fois des solutions qui sont justement à trouver au sein d'autres établissements, ou même se remettre en question en se disant je suis peut-être pas si malheureux que ça, où je bosse, j'ai peut-être pas forcément. Voilà. Donc ça permet, je pense, à certains de voir autre chose que leur propre cuisine au quotidien et d'enrichir leur expérience et leur savoir. Ouais, donc de partager, de mutualiser tout à fait. Tout votre savoir-faire. Voilà. Et alors, si j'ai bien compris, c'est pas la première fois que vous participez à l'événement 5 chefs au piano? Non, depuis le premier, en fin de compte. D'accord. Et si je dis pas de bêtises, on était ça doit être 2016, la première édition. Je pense que oui. Et là, l'originalité, je crois, de cette année, c'est qu'on est sur des secteurs un petit peu différents, parce qu'on est sur des structures qui accueillent des personnes en situation de handicap, des établissements qui accueillent des personnes âgées, des jeunes également. Donc, est-ce que finalement, de cette diversité, ça vous apporte un plus par rapport aux autres éditions? Je dirais oui. Alors là, c'est le premier. Moi, j'ai eu par mon parcours professionnel déjà l'occasion de travailler sur de la très grosse cuisine centrale, sur de la maison de retraite, sur du médico-social. Donc, ce n'est pas des secteurs qui me sont inconnus. Mais pour d'autres chefs, c'est toujours intéressant de voir la façon de faire, les obligations, les contraintes. Ici, il y a beaucoup de contraintes sur l'établissement aujourd'hui. Mais oui, non, c'est enrichissant. Alors, à l'origine, c'était 5. Il y avait 5 participants, d'où les 5 chefs au piano. Oui. Ça s'est élargi. Je dirais tant mieux. Ça permet, par l'intermédiaire du groupement d'achat, de se connaître et puis de partager. Ouais. Très bien. Et qu'est-ce que vous nous préparez alors ce midi? Alors là, c'est une terrine de lentilles de région avec du gésier, une petite vinaigrette à feuilles de framboise et cumin, une petite julienne de cornichons et des petits cubes de carottes avec de la mâche. Voilà. Ça reste quand même des plats qui sont plus faciles à élaborer ici et à dresser aussi par toutes les personnes qui sont en situation de handicap. Merci beaucoup. De rien, bonne continuation. Merci. Donc Christelle Cléon, en charge du développement de la coopération au sein du réseau Apogée.
Donc la coopération, c'est un poste qui a été créé il y a récemment. Et l'idée, c'était de travailler, de mettre en avant les interactions que l'on peut avoir avec nos adhérents, et de façon à pouvoir leur ouvrir nos portes et de tisser des liens avec eux sur l'ensemble du territoire pour développer des projets, pour faire du partage d'expériences, pour partager l'expérience entre établissements, favoriser le partage d'expériences entre établissements de l'économie sociale sur des métiers différents, mais qui finalement partagent des problématiques communes, et à partir de ces échanges, essayer de construire ou de co-construire des solutions qui pourraient leur permettre de pouvoir développer des projets, ou pouvoir avancer dans leurs propres projets. Et alors de façon très concrète, est-ce que tu peux nous parler donc de cet événement 5 chefs au piano pour laquelle Apogée, le réseau Apogée est partenaire? Alors on est partenaire de l'Urage, avec l'Urage depuis plusieurs années, et on développe ensemble donc des projets sur le territoire de la région Centre-Val de Loire. 5 chefs au piano, c'est un projet qui a été construit par le réseau de l'Urage, et qui permet de promouvoir finalement leurs établissements au niveau régional. Et l'idée était de pouvoir ouvrir ce projet, qui est un beau projet, à l'ensemble des établissements adhérents de l'économie sociale, médico-sociale. Donc on a cette année réussi à avoir deux établissements qui se sont lancés dans l'aventure, donc un EHPAD et puis un ESAT, pour pouvoir effectivement, encore une fois, tisser des liens entre établissements de secteurs d'activités différents, pouvoir permettre également de mettre en avant les responsables de production, de faire voir ce qu'ils sont capables de faire, et travailler sur la qualité de leur restaurant. Donc c'est un projet qui pour nous finalement correspond tout à fait à notre projet politique, puisque qui correspond donc à l'attractivité des métiers, puisque ça permet de valoriser les métiers, de communiquer sur ces métiers de façon positive. Ça permet les échanges, la mutualisation de connaissances entre chefs, même entre directeurs d'établissement. Ça permet la solidarité, puisque ça permet en tout cas d'avoir une entraide qui se crée naturellement entre les chefs de cuisine. Donc on est complètement dans notre rôle d'accompagnant sur les thématiques de... Ouais, c'est ça, sur les valeurs, on est plus sur les piliers de l'action politique du réseau Apogée. Je rajouterais même qu'on est aussi sur tout ce qui est ancrage territorial, puisque là on est sur un projet au cœur d'un territoire avec plusieurs intervenants, partenaires, collectivités territoriales et réseaux associatifs. Donc exactement. C'est de façon très concrète que nous illustrons nos valeurs. Par rapport au thème de 5 chefs au piano, on peut évoquer en particulier la notion de développement durable, mais en particulier les notions de circuit court, qui peut être intéressant aussi à mettre en avant pour nos adhérents et pour l'ensemble finalement de ces établissements, c'est bien une nécessité pour beaucoup. Oui, effectivement, la thématique qui a été retenue par les chefs de cuisine, donc c'est le développement durable. Donc on arrive effectivement sur les circuits courts, sur la qualité de la restauration, donc quelque part sur la loi Egalim. Donc on voit bien que ce sont des thématiques qui interpellent les chefs de cuisine et pour lesquels ils s'y intéressent, et ils aimeraient trouver des solutions et pouvoir aller plus vite dans la mise en œuvre.
Donc c'est d'autant plus intéressant que ça donne l'occasion d'échanger sur les problématiques justement qui engendrent ce changement, ou du moins cette évolution dans les cuisines. Pour terminer, est-ce qu'on peut inviter éventuellement d'autres structures qui seraient intéressées pour participer à cet événement, peut-être pour l'édition 2023 ? Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Je pense que c'est effectivement l'idée de communiquer et de rendre visibles ces projets, c'est de donner envie. C'est de donner envie aux autres établissements de rejoindre ce 5 chefs au piano. C'est aussi de créer finalement une émulation, et puis réussir à faire en sorte que notre réseau n'est pas qu'un réseau de mutualisation des achats, mais que notre mission va bien au-delà. Il y a vraiment un accompagnement et une volonté de notre association d'être au cœur finalement de la vie des associations qui sont adhérents à notre réseau. Très bien. Merci beaucoup Christelle. Caroline Auger, je suis déléguée régionale de l'Union régionale pour l'habitat des jeunes. Et l'URAGE, c'est le réseau, au niveau régional, des acteurs Habitat Jeunes, donc pour la région Centre-Val de Loire. Les acteurs Habitat Jeunes, ils accueillent, ils accompagnent, ils logent des jeunes âgés de 16 à 30 ans. À côté de notre parc de logement, on gère aussi des restaurants associatifs. D'accord. Donc aujourd'hui, on est sur un ESAT à Houcq pour cet événement 5 chefs au piano. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce projet, de quelle façon il a été initié, quels sont les objectifs de cet événement ? Alors 5 chefs au piano a été créé en 2016, donc on est sur la 5e édition. C'était créé par une envie de directeurs et directrices d'associations Habitat Jeunes de mettre en avant leur service de restauration et partager après avec les chefs de cuisine qui avaient envie aussi de se rencontrer. Alors l'idée c'était à la fois de mettre en avant les restaurants, mais aussi montrer qu'on pouvait faire mieux que l'image que l'on a généralement de self, de restaurants collectifs. Donc voilà, montrer qu'on travaille avec des produits locaux, qu'on travaille avec des produits de qualité, qu'on a à cœur de mettre en valeur nos territoires et puis du coup notre savoir-faire. D'accord. Et alors on est sous une thématique, cette thématique elle a été choisie de quelle façon et pourquoi finalement parler de ce thème en particulier ? Oui, la thématique de cette année, c'est la lutte contre le changement climatique, qui était déjà la thématique qui avait été choisie lors de l'édition précédente, qui a été un peu mise à mal par le Covid. Et le changement climatique, en fait, on pourrait faire, je pense, les 10 prochaines années, voire les 50, voire les 100 prochaines années sur les éditions 5 chefs au piano. C'est en fait un enjeu qui est partagé par l'ensemble des équipes et des bénévoles de notre réseau. Et on cherche aujourd'hui à voir aussi plus globalement comment on peut s'engager dans tous nos services, dans toutes nos missions sur la lutte contre le changement climatique. On a d'autant plus à cœur de le faire que, je vous disais, on accompagne des jeunes de 16 à 30 ans pour lesquels ces enjeux-là sont importants et le seront de plus en plus. D'accord. Alors là, par rapport à cet événement et par rapport aux autres événements à venir, alors là, il y en aura combien sur 6 mois à peu près ? On est sur combien d'événements dans la région sur 6 mois ? Là, tu sais pas. On est... si. Donc aujourd'hui, le 28 avril, c'est le premier événement à Houcq. Il sera suivi de 7 autres dates. Donc les prochains, c'est le 12 mai à Tours, le 19 mai à Bourges. Donc à Tours, c'est l'association Jeunesse et Habitat. À Bourges, c'est l'association Tivoli Initiative. À Bourges, on reviendra à l'EHPAD Antoine Moreau. Et puis voilà, il y a plusieurs dates qui s'enchaînent avant la clôture de la période estivale. Et puis de nouveau, on se retrouve en septembre, en octobre et en novembre dans les villes de Saint-Amand, de Romorantin et de Vendôme.
D'accord. Et alors ce que je trouve quand même super intéressant dans ce projet, c'est le fait de pouvoir faire collaborer en fait plusieurs établissements, mais des établissements différents. On est sur plusieurs secteurs. Et donc quel est l'intérêt en fait de mixer un petit peu ces différents établissements et donc ces différents publics. Voilà, qu'est-ce que ça peut apporter au projet en fait ces différents partenariats? Alors c'est la première édition où finalement on a autant de structures différentes. Et les précédentes, c'était uniquement des restaurants associatifs du secteur Habitat Jeune, donc de notre réseau Habitat Jeune. Et c'est la première édition où du coup participe également un restaurant d'EHPAD et un restaurant d'ESAT. Donc on espère la possibilité de donner envie à d'autres restaurants de secteur de l'ESS grâce à APF Apogée de rejoindre l'événement 5 chefs au piano. Ça apporte plein de choses, on le voit, ils ont des cultures différentes, ils ont des publics différents, ils ont des équipements différents. Et du coup, forcément, c'est à la fois des partages et des échanges entre chefs de cuisine sur ces données très techniques, mais c'est aussi des échanges humains, du coup, avec des personnes qui sont d'horizons que l'on n'a pas forcément l'habitude de côtoyer dans notre travail, mais aussi dans notre vie personnelle. Donc c'est une richesse à la fois professionnelle, technique, mais aussi une richesse humaine. Et puis cette rencontre, elle se fait aussi entre gestionnaires d'établissements, donc ça ouvre aussi, j'espère, d'autres envies de travailler ensemble sur d'autres projets. D'accord. Et je crois qu'on l'a bien remarqué, nous, en passant la matinée avec les chefs, qu'il y a une vraie richesse, effectivement, dans le partage de savoir-faire, d'expériences et de relations humaines. C'était très, très riche. Et toujours sur l'idée du partenariat, donc 5 chefs au piano, ça a été mis en place par l'URAGE, et également, y a-t-il d'autres partenaires sur l'organisation, sur cet événement? APF Apogée. Depuis le début, on a travaillé avec APF Apogée sur l'événement. Et ils étaient partenaires depuis le début. C'est la première édition où concrètement il y a d'autres restaurants, et puis il y a déjà d'autres restaurants du réseau APF Apogée qui ont fait savoir leur volonté de rejoindre l'édition 2023. Super. Et également des partenaires? Il y a après des partenaires institutionnels, à savoir le conseil régional qui finance, qui participe via une subvention depuis plusieurs années à l'édition, et qui nous permet du coup de avoir les ressources et l'expertise d'intervenants extérieurs, à savoir une relation presse, un photographe et un graphiste, et du coup d'avoir un vrai projet de communication autour de notre événement. Merci beaucoup, c'est un très beau projet, et on espère pouvoir vous suivre sur les autres événements et sur les événements des années à venir. Merci. Merci. À bientôt. J'espère que cet épisode saura vous inspirer. Merci à toute l'équipe de 5 chefs au piano pour un accueil gourmand et chaleureux. Les éléments pertinents de cet événement que j'ai retenus sont des échanges de pratiques et d'expériences entre des chefs d'établissements de secteurs différents, une volonté de changer de regard sur la cuisine collective vers une cuisine de qualité, des actions simples pour la planète, favoriser les circuits courts, réduire les déchets, diminuer la facture énergétique. Rendez-vous sur les prochains événements. Mercredi 16 novembre à Romorantin, au restaurant de l'association Majo. Jeudi 17 novembre à Saint-Amand-Monteron, au restaurant du foyer des jeunes travailleurs. Vous retrouvez l'ensemble des podcasts sur vos plateformes habituelles. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez nous contacter par mail à contact@apogée-6ess.org. À très bientôt.